Bien-aimé, bien-aimé, où que tu sois en cet instant précis, quelle que soit l'heure qui marque ce moment de ta journée, que l'aiguille de ta montre pointe vers l'aurore silencieuse, vers le milieu du jour agité, vers l'après-midi chargé ou vers le soir qui s'installe doucement, sache que cet instant t'appartient. Cet instant est saint. Cet instant est une porte ouverte vers la présence du Dieu vivant, et cette porte n'a pas d'horaire. Elle ne se ferme ni à l'aube ni à minuit. Elle ne se barre pas à ceux qui arrivent tard, ni à ceux qui viennent tôt avant que le monde ne se réveille. Dieu ne regarde pas l'horloge quand son enfant vient frapper. Il regarde le cœur. Et si tu es là, maintenant, à lire ou à écouter ces mots, c'est parce que quelque chose en toi a su qu'il était temps de venir. Peut-être que tu arrives dans ce moment de prière avec une âme encore alourdie. Peut-être que tu portes depuis ce matin, depuis hier ou depuis plusieurs jours déjà, un poids que tu n'as pas réussi à déposer. Peut-être que tes pensées se bousculent, que ton cœur est agité, que ta respiration intérieure est courte et difficile. Peut-être que tu traverses une saison de tension, de fatigue morale, d'incompréhension ou d'injustice. Peut-être que tu as été blessé par des mots que tu n'avais pas mérités, par des attitudes qui t'ont ébranlé, par des situations qui semblaient trop lourdes pour tes seules épaules. Peut-être encore que tu es simplement épuisé, non pas d'un épuisement de corps, mais de cet épuisement plus profond, plus silencieux, plus difficile à expliquer aux autres, l'épuisement de l'âme qui a longtemps porté sans se plaindre. Et peut-être, à l'opposé, que tu viens dans ce moment avec un cœur relativement apaisé, mais que tu ressens le besoin de t'ancrer davantage avant de continuer ta journée. Peu importe d'où tu pars, peu importe ce que tu portes ou ce que tu déposes. Ce moment de prière t'accueille tel que tu es, à l'heure où tu es, dans l'état où tu te trouves. Dès les premières paroles de cette prière, voici la vérité que je veux graver dans ton cœur, le Seigneur voit tout. Le Seigneur entend tout. Le Seigneur n'oublie rien. Et il n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Cette vérité n'est pas réservée aux heures du matin. Elle est vraie à midi, quand le soleil est au plus haut et que tu te sens peut-être au plus bas. Elle est vraie à 3 heures de l'après-midi, quand la fatigue commence à peser et que les défis s'accumulent. Elle est vraie à 20 heures, quand tu fais le bilan d'une journée difficile. Elle est vraie à 4 heures du matin, quand l'insomnie t'a volé le sommeil et que tu es seul avec tes pensées dans le silence lourd de la nuit. Il n'y a pas d'heure impropre pour rencontrer Dieu. Il n'y a pas de moment où sa présence est indisponible. Il n'y a pas d'instant où ses consolations sont épuisées. Sa grâce est nouvelle non seulement chaque matin, mais à chaque instant où tu te tournes vers lui. C'est cela la magnificence du Dieu que nous servons, il est un Dieu de tous les instants, pas seulement des instants planifiés. Nous venons aujourd'hui puiser dans la profondeur d'un psaume qui a traversé les siècles parce qu'il parle à une réalité humaine universelle et intemporelle. Le psaume 94 n'est pas un psaume pour les jours faciles. Ce n'est pas un psaume de surface, écrit pour des âmes qui n'ont jamais eu à lutter. C'est un psaume pour ceux qui luttent. C'est un psaume pour ceux qui ont regardé l'injustice en face et qui se sont demandé, dans le silence de leur cœur, si Dieu voyait vraiment. C'est un psaume pour ceux dont les pensées se multiplient comme des vagues à l'intérieur, qui font du bruit même quand le visage reste calme. C'est un psaume pour ceux qui ont besoin d'un refuge réel, pas d'une belle parole creuse, mais d'un vrai abri où l'âme peut souffler. Ce psaume nous parle d'un Dieu qui ne dort pas face à l'iniquité. Il nous parle d'un Dieu qui n'est jamais absent quand ses enfants gémissent, même si son silence peut parfois sembler incompréhensible. Il nous révèle un Dieu qui corrige sans écraser, qui consolide sans dominer, qui enseigne avec patience, qui relève avec tendresse et qui demeure un rocher solide quand tout autour de nous semble se liquéfier. La parole du psalmiste nous dit en substance cette chose sublime: lorsque les pensées se multiplient au-dedans de nous, les consolations de Dieu réjouissent notre âme. Arrêtons-nous un instant sur cette vérité, car elle est d'une richesse extraordinaire. Elle ne dit pas que Dieu fait disparaître les pensées difficiles comme par magie. Elle ne dit pas que la foi supprime automatiquement toute inquiétude, toute interrogation, tout combat intérieur. Elle dit quelque chose de plus précis, de plus beau et de plus honnête, même quand les pensées se multiplient, même quand l'intérieur est agité, même quand le bruit ne s'est pas encore tu, les consolations de Dieu, elles, viennent réjouir l'âme. Cela signifie que la joie spirituelle et le combat intérieur peuvent coexister. Cela signifie que tu n'as pas besoin d'attendre que tout aille bien pour laisser Dieu consoler ton âme. Sa consolation entre dans la tempête. Elle ne se présente qu'une fois le calme revenu. Elle vient là, au cœur même de l'agitation, comme une lumière qui perce la grisaille, comme une voix douce qui se fait entendre malgré le bruit, comme une main stable que l'on saisit quand on sent que l'on vacille.
Et il y a dans cette prière du jour un premier appel que je veux t'adresser avec douceur et avec fermeté à la fois, ne te précipite pas. Quel que soit le rythme de ta journée, quel que soit le nombre de choses qui t'attendent, donne à cet instant son espace. Ne laisse pas l'agitation extérieure dicter la vitesse de ton cœur devant Dieu. Ce moment t'a été donné. Cet espace t'appartient. La rencontre avec Dieu n'est pas une case à cocher entre deux rendez-vous. C'est un ancrage. C'est un recentrement. C'est une respiration profonde pour l'âme. Apaise-toi donc. Pose ce que tu portais. Pose les responsabilités, les tensions, les listes de choses à faire, les conversations difficiles qui t'attendent ou qui viennent de se terminer. Pose-les, pas pour les fuir, mais pour donner à Dieu un accès complet à ton intérieur. Car Dieu ne veut pas une partie de toi. Il veut tout. Il veut le meilleur et les fractures. Il veut les certitudes et les doutes. Il veut les forces et les fissures. Parce que c'est lui le Dieu complet, et c'est à une rencontre complète qu'il t'invite. Il y a une grâce particulière à oser confier à Dieu se comporter seul en silence. L'être humain a souvent tendance à croire qu'il faut être fort pour venir devant Dieu. Comme s'il fallait présenter une belle image, une foi sans doute, une âme bien rangée. Mais Dieu ne demande pas cela. Il demande la vérité. Il demande la sincérité. Il demande ce cœur ouvert qui dit « Me voici Seigneur, avec tout ce que je suis, avec tout ce que je ne suis pas encore, avec ce que je comprends et avec ce que je ne comprends pas encore. » Cette prière du jour est donc une invitation à la rencontre. Pas à une performance spirituelle. Pas à une démonstration de foi. Une rencontre. Simple, vraie, profonde. Laisse le Seigneur ouvrir ton esprit. Laisse-le fortifier ce que la vie a fragilisé en toi. Laisse-le préparer ton âme à recevoir ce qu'il veut y déposer, non pas selon l'heure qu'il est sur ta montre, mais selon la mesure de ta confiance en lui. Car le Dieu que nous cherchons dans cette prière n'est pas un Dieu lointain, froid, indifférent aux détails de nos existences. C'est un Père qui connaît le nom de ses enfants, qui connaît leur peine et leur joie, qui compte les cheveux sur leur tête et les larmes sur leurs joues. C'est un Dieu qui se penche vers son enfant avec tendresse, quelle que soit l'heure à laquelle cet enfant vient frapper à sa porte. Alors viens. Viens maintenant. Viens tel que tu es. L'heure est bonne, parce que Dieu est là. Si tu veux aller en profondeur, j'ai rédigé un guide pratique à appliquer pendant 30 jours. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Bien-aimé, bien-aimé. Maintenant que ton cœur s'est un peu apaisé, maintenant que tu as commencé à poser ce que tu portais, permettons à la parole de descendre plus profondément encore. Permettons-lui de toucher des endroits que peut-être tu n'avais pas encore osé ouvrir. Car il y a dans le psaume 94 un cri que beaucoup portent en eux sans toujours savoir comment le formuler. C'est un cri qui ne sort pas facilement. C'est un cri que l'on tait souvent par pudeur, par crainte de paraître faible, par peur d'être mal compris, ou simplement parce que l'on ne trouve pas les mots pour dire ce que le cœur ressent avec tant de force. C'est le cri de celui qui voit le mal avancer avec arrogance et qui ne comprend pas pourquoi le ciel semble silencieux. C'est le soupir de celui qui observe des injustices répétées, des paroles blessantes lancées sans remords, des attitudes dures qui broient les cœurs sensibles, des comportements qui écrasent les faibles et qui semblent pourtant prospérer sans conséquence. C'est cette tension intérieure de l'homme ou de la femme qui aime profondément la justice, qui a choisi de marcher dans l'intégrité, qui a décidé de vivre selon les valeurs du royaume, et qui se retrouve pourtant confronté à un monde où tant de choses semblent fonctionner à l'envers. Tu connais peut-être ce sentiment. Tu le connais peut-être très bien. Ce sentiment de voir celui qui ment prospérer pendant que celui qui dit la vérité est marginalisé. Ce sentiment de voir celui qui blesse les autres avancer sans encombre pendant que celui qui cherche la paix récolte incompréhension et rejet. Ce sentiment de voir des décisions injustes prises contre toi, contre des proches, contre des personnes que tu aimes, et de te retrouver impuissant, sans moyen apparent de redresser ce qui a été tordu. Ce sentiment de t'être battu avec intégrité, d'avoir fait les bons choix, d'avoir refusé de te compromettre, et de te retrouver malgré tout dans une position douloureuse, pendant que d'autres semblent tirer bénéfice de leur compromis. Si ce sentiment t'est familier, alors sache ceci avec certitude, le psalmiste te comprend. Il ne t'observe pas de loin avec un regard détaché. Il est passé par là. Il a regardé autour de lui et il a vu exactement ce que tu vois peut-être en ce moment. Il a vu des hommes et des femmes orgueilleux, sûrs d'eux-mêmes, presque moqueurs dans leur manière de vivre et de traiter les autres. Il a observé des gens qui parlent comme si Dieu ne voyait rien, qui agissent comme si le ciel était indifférent à leurs actes, qui blessent,
qui méprisent, qui écrasent et qui continuent leur route avec une apparente tranquillité, comme si aucune loi supérieure ne les concernait. Et face à ce constat, le psalmiste ne fait pas semblant. Il ne plaque pas un sourire de façade sur une réalité qui lui fait mal. Il ne se dit pas que tout va bien alors que tout ne va pas bien. Il vient devant Dieu avec cette tension intérieure dans les mains, il la dépose sans l'embellir, et il attend. Il attend non pas avec résignation, mais avec une foi ancrée dans une conviction profonde, Dieu n'est pas indifférent. Et c'est là que le psaume prend une dimension qui dépasse le simple témoignage humain pour entrer dans la révélation divine. Car au milieu de ce constat amer sur la réalité du monde, une lumière surgit. Une lumière qui ne vient pas des circonstances, qui ne vient pas d'un changement soudain de la situation, mais qui vient d'une vérité que le psalmiste a choisi de regarder en face, de saisir, et de laisser gouverner son âme malgré tout ce qu'il voyait autour de lui. Celui qui a formé l'oreille entend. Voilà la première révélation. Celui qui a créé la capacité d'entendre ne serait-il pas lui-même capable d'entendre? Comment Dieu, qui a conçu dans son intelligence infinie le mécanisme de l'ouïe, pourrait-il être sourd aux cris de ses enfants? Comment le Créateur de l'oreille pourrait-il ne pas percevoir les gémissements que tu n'arrives même pas toujours à formuler? Dieu entend. Pas seulement les prières dites à voix haute avec les bons mots et la bonne structure. Il entend les soupirs. Il entend les silences chargés. Il entend ce que le cœur dit sans que les lèvres n'aient besoin de bouger. Il entend à 4 heures du matin quand tu es seul et que personne d'autre ne peut t'entendre. Il entend à midi quand tu es entouré de monde mais que personne ne sait vraiment ce que tu traverses intérieurement. Celui qui a façonné l'œil voit. Voilà la deuxième révélation. Celui qui a inventé la vue, qui a dessiné la cornée, qui a pensé l'iris, qui a conçu le nerf optique dans toute sa complexité, ce Dieu-là serait-il aveugle devant l'iniquité? Serait-il incapable de voir ce que tu vois? Serait-il insensible à l'injustice que tu portes? Non. Dieu voit. Il voit les larmes que tu as retenues en public pour ne pas te montrer vulnérable. Il voit les nuits difficiles. Il voit les combats silencieux que tu mènes seul dans ta tête et dans ton cœur. Il voit la blessure derrière le sourire. Il voit l'effort derrière la fatigue. Il voit la fidélité derrière la souffrance. Et il voit aussi l'injustice. Il la voit dans tous ses détails, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses ramifications. Rien ne lui échappe. Celui qui enseigne les nations, celui qui enseigne l'homme, connaît les pensées humaines. Voilà la troisième révélation, et elle est peut-être la plus bouleversante. Dieu non seulement entend et voit de l'extérieur, mais il connaît de l'intérieur. Il connaît les pensées. Il connaît les motivations profondes. Il connaît ce qui se passe dans le cœur de ceux qui t'ont blessé, dans le cœur de ceux qui ont agi injustement, dans le cœur de ceux qui ont parlé contre toi. Et il connaît aussi ce qui se passe dans ton cœur à toi. Il connaît ta douleur réelle, ta lutte authentique, ta sincérité véritable. Il n'est pas trompé par les apparences. Il voit au-delà des masques, au-delà des postures, au-delà de ce que l'on montre aux autres. Voilà pourquoi ce psaume nous relève, quelle que soit l'heure à laquelle nous le lisons ou l'écoutons. Il nous rappelle avec une force tranquille que l'injustice n'a pas le dernier mot. Que le mal n'échappe jamais au regard du Dieu vivant. Que les comptes ne sont pas réglés selon le calendrier humain, mais selon la souveraineté divine. Et que cette souveraineté est entre les mains d'un Dieu qui est non seulement puissant, mais juste. Non seulement juste, mais bon. Non seulement bon, mais fidèle. Fidèle envers ses enfants dans toutes les saisons, même les plus obscures. Peut-être qu'en ce moment précis, tu portes la fatigue de quelqu'un qui a attendu longtemps. La fatigue de quelqu'un qui a prié, qui a espéré, qui a continué à croire, et qui se demande combien de temps encore il faudra tenir avant de voir la main de Dieu se manifester clairement dans la situation. Cette attente est réelle. Cette fatigue est légitime. Et le psaume ne la condamne pas. Il ne te dit pas de faire semblant de ne pas ressentir ce que tu ressens. Il ne t'accuse pas de manquer de foi parce que tu as du mal à comprendre le timing de Dieu. Ce que le psaume fait, c'est quelque chose de beaucoup plus précieux et de beaucoup plus difficile à la fois. Il t'invite à ne pas nourrir ton âme avec ce que tu vois, mais avec ce que Dieu dit. Il t'invite à regarder plus haut que les apparences, plus loin que l'instant présent, plus profondément que l'émotion immédiate. Non pas pour nier la réalité de ce que tu traverses, mais pour lui donner une perspective différente. Une perspective qui vient d'en haut, qui vient de l'Éternel, qui vient de celui qui voit la fin depuis le commencement et qui tient l'histoire dans ses mains. Car voici ce que l'ennemi de ton âme espère réussir à travers les saisons d'injustice et de douleur, il espère que tu finiras par te nourrir de l'amertume.
Il espère que la répétition des blessures finira par endurcir ton cœur. Il espère que l'accumulation des déceptions finira par éteindre ta foi. Il espère que le silence apparent de Dieu finira par te convaincre que tu es seul, que personne ne combat pour toi, que tu dois te défendre par tes propres moyens, quitte à utiliser les mêmes armes que ceux qui t'ont fait du mal. Mais le psalmiste, lui, a choisi une voie différente. Et c'est cette voie que ce temps de prière te propose aujourd'hui, à cette heure précise de ta journée. Il a choisi de ne pas laisser ce qu'il voyait définir ce qu'il croyait. Il a choisi de porter sa douleur devant Dieu plutôt que de la transformer en vengeance. Il a choisi de garder son regard orienté vers le Seigneur plutôt que de le laisser s'abîmer dans la contemplation de ce qui était injuste. Et au milieu de ce choix courageux, il a découvert quelque chose d'extraordinaire: les saisons difficiles peuvent devenir des lieux de formation. Non pas parce que la douleur est bonne en elle-même, non pas parce que l'injustice est acceptable, mais parce que Dieu a cette capacité unique de faire surgir quelque chose de précieux là où il n'y avait que de la souffrance. Il a la capacité de transformer une prison en lieu d'apprentissage, une trahison en approfondissement de la foi, une période d'obscurité en école de discernement, une saison d'injustice en formation au caractère du royaume. Le psalmiste le dit avec une profondeur qui touche: heureux l'homme que Dieu corrige, heureux celui que Dieu instruit par sa parole. Non pas heureux parce que la correction est agréable, non pas heureux parce que l'instruction est facile, mais heureux parce que derrière la correction de Dieu, il y a le cœur d'un père qui veut voir son enfant grandir, mûrir, s'affermir, devenir celui ou celle qu'il a été appelé à être. Un enfant que Dieu instruit, c'est un enfant que Dieu prend au sérieux. C'est un enfant que Dieu voit non pas tel qu'il est seulement aujourd'hui, mais tel qu'il sera demain, après-demain, dans 10 ans, dans l'éternité. Celui que Dieu instruit apprend à rester stable quand tout autour de lui vacille. Il apprend à ne pas répondre comme le monde répond, avec la même violence, avec la même dureté, avec les mêmes armes basses. Il apprend à attendre la justice de Dieu sans se salir par la vengeance humaine. Il apprend à garder la paix alors que tout cherche à la lui voler. Il apprend à bénir là où il aurait le droit de maudire, à intercéder là où il aurait envie de condamner, à lâcher là où il aurait voulu retenir et contrôler. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la forme la plus haute de la force spirituelle. C'est la force de celui qui a compris que Dieu combat mieux que lui. Que la justice divine est plus complète que toute justice humaine. Que le bras de Dieu est plus long, plus précis et plus efficace que le bras de l'homme. Et que s'abriter derrière ce bras-là, c'est choisir la victoire la plus durable, même si elle n'est pas toujours la plus immédiate. Alors, bien-aimé, quelle que soit l'heure à laquelle tu lis ou écoutes ces mots, quelle que soit l'injustice que tu portes, quelle que soit la blessure qui n'a pas encore cicatrisé, laisse le psaume te dire ceci avec autorité et avec douceur à la fois: Dieu voit, Dieu entend, Dieu connaît. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta situation. Il n'est pas en retard. Il n'est pas distrait. Il n'est pas indifférent. Il travaille, même dans le silence. Il agit, même dans l'obscurité. Il tisse, même quand tu ne vois que les fils emmêlés du dessous de la tapisserie. Et le jour viendra à son heure, selon sa sagesse parfaite, où tu verras le dessus de ce qu'il a brodé pour toi, et tu comprendras que même les fils les plus douloureux faisaient partie du plus beau des tableaux. Profite du guide en description que j'ai rédigé si tu veux te rapprocher de Dieu encore davantage. Bien-aimé, nous avons regardé ensemble la réalité de l'injustice telle que le psalmiste l'a décrit. Nous avons vu que Dieu entend, que Dieu voit, que Dieu connaît les pensées les plus profondes de l'être humain. Nous avons compris que les saisons difficiles ne sont pas des saisons abandonnées de Dieu, mais des saisons où sa main travaille d'une manière que nos yeux ne saisissent pas toujours immédiatement. Et maintenant, il nous faut descendre encore plus profondément dans ce que le psaume veut dire à ton âme, à toi, aujourd'hui, à cette heure précise où tu te trouves. Car il y a dans le psaume 94 une phrase d'une tendresse spirituelle si rare, si précieuse, si délicate dans sa formulation, qu'elle mérite que l'on s'y arrête longuement. Le psalmiste dit en substance que lorsque son pied chancelle, lorsque son pas devient incertain, lorsque la fatigue cherche à le faire tomber, la bonté du Seigneur le soutient. Pas la sienne propre, pas sa discipline, pas sa volonté, pas sa résistance personnelle. La bonté du Seigneur. Voilà une parole qui devrait libérer quelque chose en toi, quelle que soit l'heure à laquelle tu l'entends. Car il y a une pression silencieuse et constante que beaucoup de croyants portent sans en parler, une pression qui leur dit qu'ils doivent être forts en permanence, qu'ils ne peuvent pas se permettre de vaciller, qu'ils doivent toujours avoir la foi haute, le regard clair, le pas assuré.
Et quand la fatigue arrive, quand le doute effleure, quand le pas devient hésitant, cette voix intérieure les accuse. Elle leur dit qu'ils manquent de foi, qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'un vrai croyant ne devrait pas se sentir comme ça. Mais le psalmiste, lui, ne parle pas à cette illusion de perfection. Il parle à la réalité de l'être humain. Il parle à l'âme honnête qui sait que son pied a parfois chancelé. Qui sait que sa foi a parfois vacillé. Qui sait que la fatigue a parfois cherché à l'effondrer de l'intérieur. Et c'est précisément là, dans ce moment de vulnérabilité avouée, que la bonté du Seigneur entre en scène. Non pas quand tout va bien, non pas quand la foi est au sommet et que les victoires s'enchaînent, mais dans le moment de fragilité, dans l'instant de vacillement, dans la seconde où le pied cherche un appui que les propres forces ne peuvent plus fournir. Cela veut dire quelque chose d'extraordinaire pour ta vie aujourd'hui. Cela veut dire que tu n'as pas besoin d'être fort par toi-même en permanence. Tu n'as pas besoin de masquer toutes tes fragilités derrière une façade de solidité. Tu n'as pas besoin de prétendre que ça va quand ça ne va pas, ni devant les hommes, ni surtout devant Dieu. Parce que Dieu n'est pas impressionné par la façade. Il est touché par l'authenticité. Il est ému par la sincérité de l'âme qui vient lui dire « Seigneur, je chancelais. Mon pied n'était plus sûr. J'avais besoin de toi. » Et c'est là que sa bonté agit. Cette bonté qui n'est pas une bonté passive, tiède, lointaine. C'est une bonté active, vivante, présente. Une bonté qui te soutient, littéralement, comme une main ferme glissée sous ton bras quand tu allais perdre l'équilibre. Une bonté qui te porte dans les moments où tu n'as plus la force de te porter toi-même. Une bonté qui t'empêche de sombrer complètement, non pas parce que tu as tout fait comme il fallait, mais parce qu'il est fidèle même quand tu es fragile. Ce n'est pas ta seule résistance qui te garde debout dans les saisons difficiles. C'est aussi, et peut-être surtout, la miséricorde fidèle de ton Dieu. Et cette miséricorde ne connaît pas les horaires. Elle ne se limite pas aux heures de culte, aux moments de prière organisés, aux instants où tu te sens spirituellement prêt. Elle est là à 4 heures du matin quand l'insomnie te vole le repos et que tes pensées tournent en boucle dans le noir. Elle est là à midi quand la pression du jour a atteint son pic et que tu sens tes forces s'effriter. Elle est là à 20 heures quand tu fais le bilan d'une journée qui ne s'est pas passée comme tu l'espérais. Elle est là, toujours là, constamment là, fidèlement là. Et maintenant, il nous faut parler de quelque chose que le psalmiste aborde avec une franchise remarquable et que beaucoup d'entre nous connaissent intimement, même si nous ne l'exprimons pas toujours, la multiplication des pensées à l'intérieur. Le psalmiste ne dit pas que les pensées disparaissent. Il ne dit pas que la foi efface automatiquement toute inquiétude, tout raisonnement, toute tension intérieure. Il dit que lorsque les pensées se multiplient au-dedans de lui, les consolations du Seigneur réjouissent son âme. Cette multiplication des pensées, tu la connais peut-être très bien. Elle peut survenir à n'importe quel moment de la journée. Le matin, avant même de sortir du lit, quand les préoccupations s'invitent avant le premier café. En plein milieu de la journée, quand tu es occupé à autre chose mais que l'esprit revient sans cesse à une situation non résolue, à une relation tendue, à une décision à prendre, à une peur non nommée. Le soir, quand tout le monde dort et que toi tu restes éveillé avec tes pensées pour seule compagnie. La nuit, quand le silence amplifie tout ce que le bruit de la journée avait réussi à couvrir. Ces pensées qui se multiplient, elles peuvent prendre 1000 formes différentes. Des inquiétudes sur l'avenir. Des scénarios négatifs que l'imagination construit avec une précision presque cruelle. Des souvenirs douloureux qui remontent sans prévenir. Des questions sans réponse immédiate. Des regrets qui tournent en boucle. Des peurs que la raison s'est injustifiée mais que le cœur continue de ressentir malgré tout. Des anticipations anxieuses. Des raisonnements qui partent dans tous les sens et qui finissent par épuiser l'esprit avant même que le corps ait bougé. L'ennemi de ton âme connaît parfaitement ce territoire. Il sait que l'espace intérieur de l'homme est un champ de bataille important. Il sait que s'il réussit à saturer cet espace avec ses suggestions, ses mensonges, ses peurs, ses accusations et ses confusions, alors ton cœur sera affaibli bien avant que tu n'aies eu à affronter quoi que ce soit à l'extérieur. C'est pourquoi il travaille si souvent dans les pensées. Parce que les pensées précèdent les paroles précèdent les actes, et les actes construisent la vie. Mais voici la bonne nouvelle que le psalmiste annonce avec une joie tranquille et profonde, Dieu sait visiter l'espace intérieur de l'homme. Il ne se limite pas à agir sur les circonstances extérieures. Il entre là où personne d'autre ne peut entrer. Il va là où aucun ami, aucun proche, aucun conseiller humain ne peut vraiment atteindre.
Il pénètre dans les pensées les plus secrètes, les plus profondes, les plus désordonnées. Et là, dans cet espace intérieur qui peut parfois ressembler à une pièce dont les murs se rapprochent, il dépose quelque chose que rien d'autre ne peut donner, sa consolation. Sa consolation n'est pas une parole vide. Ce n'est pas un encouragement de surface qui ignore la profondeur de la blessure. C'est une intervention réelle de l'Esprit de Dieu dans la vie intérieure de l'homme. C'est une présence qui met de l'ordre là où régnait le désordre. Qui met du calme là où l'agitation avait tout envahi. Qui met de la lumière là où les ombres avaient pris de la place. Qui dépose de la douceur là où la tension avait durci tout l'intérieur. Qui rend à l'âme une capacité de respirer librement, même quand les circonstances n'ont pas encore changé. Et le résultat de cette consolation divine est décrit par le psalmiste avec un mot qui surprend peut-être, un mot qui peut sembler inattendu dans ce contexte, la joie. Les consolations du Seigneur réjouissent l'âme. Pas seulement la soulagent, pas seulement l'apaisent, la réjouissent. Il y a dans cette consolation divine quelque chose qui va au-delà du soulagement de la douleur. Il y a une restauration de quelque chose de plus profond. Une restauration de la joie intérieure. Pas la joie bruyante, superficielle, dépendante des circonstances. Mais cette joie profonde, stable, ancrée dans la certitude que Dieu est là, que Dieu agit, que Dieu aime et que Dieu ne lâche pas. Cette joie-là est différente de toutes les autres. Elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Elle ne fluctue pas au rythme des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Elle ne s'éteint pas quand les problèmes ne sont pas encore résolus. Elle coexiste avec la réalité difficile, elle la traverse, elle lui résiste. Parce qu'elle ne puise pas sa source dans les circonstances, mais dans la présence de Dieu lui-même. Et cette présence, elle ne se retire pas quand les circonstances se compliquent. Il y a aussi dans cette consolation divine une dimension de lumière intérieure que je veux souligner. Quand Dieu console, il ne supprime pas seulement la douleur. Il éclaire. Il donne des yeux différents pour regarder la situation. Il permet de voir ce que la peur et la fatigue avaient rendu invisible. Il ouvre une perspective que l'angoisse avait fermée. Il montre un chemin que le trouble avait obscurci. Et souvent, cette lumière ne vient pas comme une grande révélation spectaculaire. Elle vient doucement, progressivement, comme le lever du jour qui commence par une lueur timide et qui finit par illuminer tout le ciel. Il y a des moments où tu sortiras de ce temps de prière sans que les problèmes soient résolus, sans que les circonstances aient changé, sans que les réponses que tu attendais soient arrivées. Mais tu sortiras différent. Ton âme sera plus légère. Ton regard sera plus clair. Ton cœur sera plus stable. Pas parce que tout est réglé, mais parce que Dieu est passé. Parce que sa consolation a fait son œuvre dans l'espace intérieur. Parce que sa présence a remis de l'ordre là où il y avait du bruit. Et cela, bien-aimé, c'est suffisant pour avancer. C'est suffisant pour faire le prochain pas. C'est suffisant pour traverser la prochaine heure, le prochain rendez-vous, la prochaine conversation, le prochain défi. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses pour continuer. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour avancer avec foi. Tu as besoin de la présence de Dieu. Et cette présence, elle est là. Elle est disponible. Elle est active. Elle est pour toi, maintenant, à cette heure précise de ta journée. Le Seigneur soutient quand le pied chancelle. Le Seigneur console quand les pensées se multiplient. Le Seigneur réjouit l'âme quand la joie semblait avoir disparu. Et il fait tout cela non pas parce que tu le mérites par tes performances spirituelles, mais parce qu'il est bon. Parce qu'il est miséricordieux. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est Père. Et un père ne regarde pas ses enfants vaciller sans tendre la main. Un père ne regarde pas ses enfants se noyer dans leurs pensées sans venir apporter la paix. Un père ne regarde pas ses enfants perdre leur joie sans venir la restaurer. Tel est le Dieu de ce psaume. Tel est le Dieu vers lequel cette prière te tourne à cette heure de ta journée. Un Dieu qui est refuge, rocher, abri sûr. Pas seulement pour les autres. Pour toi. Maintenant. Ici. Bien-aimé, nous voici maintenant au cœur de ce temps de prière. Nous avons regardé ensemble la réalité de l'injustice. Nous avons vu comment Dieu entend, voit et connaît tout ce que tu traverses. Nous avons laissé sa consolation descendre dans les espaces intérieurs de l'âme, là où les pensées se multiplient, là où le pied chancelle, là où la joie avait besoin d'être restaurée. Et maintenant, il est temps de parler. Il est temps d'ouvrir la bouche du cœur et de se tenir devant Dieu avec tout ce que l'on est, avec tout ce que l'on porte, avec tout ce que l'on espère et avec tout ce que l'on ne comprend pas encore.
Car la prière n'est pas un monologue spirituel que l'on récite pour satisfaire une obligation religieuse. La prière est un dialogue vivant entre une âme et son Créateur. C'est le moment où l'enfant se tourne vers son Père sans détour, sans performance, sans masque. C'est le moment où l'on pose ce que l'on portait, où l'on dit ce que l'on taisait, où l'on confie ce que l'on retenait. Et quelle que soit l'heure à laquelle tu arrives à ce moment, que ce soit à l'aube, en plein milieu du jour, en fin d'après-midi ou au cœur de la nuit, Dieu est prêt à t'entendre. Il était prêt avant même que tu ouvres la bouche. Il était prêt avant même que tu trouves les mots. Père éternel, je viens devant toi en ce moment avec un cœur ouvert. Avec mon âme telle qu'elle est, pas telle que je voudrais qu'elle soit, pas telle que je pense qu'elle devrait être devant toi, mais telle qu'elle est vraiment. Avec ce que je comprends et avec ce que je ne comprends pas encore. Avec mes certitudes et avec mes questions. Avec ma foi et avec mes doutes. Avec mes forces et avec mes fragilités. Je ne veux pas avancer dans cette journée loin de ta présence. Je ne veux pas traverser ces heures avec mes seules forces. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ton secours fidèle. Toi qui vois les profondeurs de l'âme, regarde-moi maintenant avec bonté. Non pas avec le regard du juge qui pèse les fautes, mais avec le regard du Père qui connaît ses enfants jusque dans leurs recoins les plus intimes et qui les aime malgré tout, à cause de tout, au-delà de tout. Toi qui connais les combats secrets que je n'ai pas réussi à formuler devant les hommes, approche-toi de moi avec miséricorde. Toi qui es le Dieu de justice, sois mon refuge à cette heure de ma journée. Sois l'abri où mon âme peut souffler, le rocher sur lequel mon cœur peut s'appuyer, la forteresse dans laquelle mes pensées peuvent trouver un ordre qu'elles n'arrivent pas à trouver par elles-mêmes. Seigneur, je te confie tout ce qui m'a blessé. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement cette semaine, mais tout ce qui s'est accumulé, tout ce que j'ai porté sans le déposer, tout ce que j'ai avalé pour continuer à avancer, tout ce que j'ai mis de côté en me disant que je m'en occuperai plus tard et qui est resté là, quelque part dans l'intérieur, à peser sourdement sur mon âme. Je te confie les injustices que j'ai subies. Les tensions que je porte dans certaines relations. Les incompréhensions que je n'arrive pas toujours à exprimer clairement. Les blessures qui n'ont pas encore cicatrisé complètement. Les déceptions qui ont laissé des traces plus profondes que je ne voulais l'admettre. Je refuse de laisser l'amertume grandir dans mon cœur. Je la vois parfois pointer, je sens parfois sa présence insidieuse, cette tentation de durcir, de fermer, de ne plus faire confiance, de me protéger derrière des murs que je construis pour ne plus être blessé. Mais Seigneur, je refuse de devenir prisonnier de la colère, de la frustration ou du découragement. Je dépose tout cela devant toi. Je ne veux pas le garder. Je ne veux pas le nourrir. Je ne veux pas le laisser définir qui je suis et comment je vis. Là où j'ai voulu me défendre par moi-même, apprends-moi à me tenir dans la confiance en toi. Car je sais, au fond de moi, que mes meilleures défenses sont souvent mes pires stratégies. Je sais que quand je prends les choses en main pour régler ce que j'estime être des injustices, je risque souvent de descendre au niveau de ce qui m'a blessé. Je risque de dire des paroles que je regretterai. De poser des actes qui m'éloigneront de ta volonté. De répondre dans la chair là où tu m'appelais à répondre dans l'esprit. Alors ramène-moi dans la paix, Seigneur, chaque fois que mon cœur s'emballe. Chaque fois que la réaction monte plus vite que la sagesse. Chaque fois que je suis sur le point de dire ou de faire quelque chose qui ne vient pas de toi. Là où mon cœur a commencé à se durcir, viens répandre à nouveau ta douceur. Car un cœur dur est un cœur qui souffre en silence, qui se protège en s'isolant, qui se défend en attaquant. Et ce n'est pas ce que tu as voulu pour moi. Tu as voulu un cœur souple entre tes mains, un cœur qui reste tendre sans devenir vulnérable au mal, un cœur qui reste fort sans devenir insensible, un cœur qui reste ouvert sans devenir naïf. Viens faire ce travail en moi que moi seul je ne peux pas faire. Je te demande, Père, de visiter mes pensées. Tu sais mieux que moi combien l'esprit humain peut être agité. Tu sais comment les inquiétudes cherchent à remplir l'espace intérieur avant même que la journée ne soit bien entamée. Tu sais comment un seul souci peut se multiplier en 10 raisonnements, en 20 scénarios, en 100 questions qui tout appellent des réponses que je n'ai pas encore. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, je te demande de mettre de l'ordre dans ce qui est confus, du calme dans ce qui est agité, de la clarté dans ce qui est brouillé. Que tes consolations réjouissent mon âme. Que ta présence me stabilise. Que ta voix soit plus forte que toutes les autres voix qui cherchent à me parler en même temps. Que ta vérité domine sur mes impressions, sur mes peurs, sur mes raisonnements limités et sur les mensonges que l'ennemi tente de glisser dans mes pensées. Je te demande aussi la paix.
Cette paix profonde et particulière que le monde ne peut ni donner ni enlever. Non pas l'absence de conflits extérieurs, car tu ne m'as pas promis une vie sans tempête. Mais cette paix intérieure qui garde le cœur stable même quand les circonstances sont agitées. Cette paix qui ne dépend pas des réactions des autres. Cette paix qui ne fluctue pas selon les nouvelles du jour. Cette paix qui repose dans ta souveraineté, dans la certitude que tu es Dieu, que tu règnes, que tu sais, que tu vois, que tu agis et que tu as le dernier mot sur tout ce qui me concerne. Donne-moi une paix qui accompagne mes paroles, afin qu'elles soient justes et non précipitées. Une paix qui accompagne mes décisions, afin qu'elles soient mûries dans ta présence et non dictées par la pression du moment. Une paix qui accompagne mes déplacements, mes rencontres, mon travail, mes silences. Que je ne sorte pas de ce temps de prière agité, mais ancré. Que je ne reprenne pas le cours de ma journée dispersée, mais rassemblé en toi. Car c'est de cette unité intérieure que naît la vraie efficacité. Ce n'est pas l'agitation qui produit les meilleurs fruits. C'est la paix ancrée en toi qui permet d'agir avec justesse, avec clarté et avec persévérance. Seigneur, accorde-moi la sagesse. Sagesse pour parler au bon moment et pour me taire quand le silence est plus puissant que les mots. Sagesse pour discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Sagesse pour distinguer ta voix parmi toutes celles qui cherchent à m'influencer. Sagesse pour gérer les relations avec la grâce qui convient. Sagesse pour porter les responsabilités sans m'y noyer. Sagesse pour faire face aux imprévus sans me laisser désarçonner. Sagesse pour les choix qui se présenteront à moi dans les prochaines heures, certains petits, d'autres plus lourds de conséquences. Ne permets pas que je marche selon la précipitation, cet ennemi silencieux qui me pousse à décider trop vite, à parler avant d'avoir réfléchi, à agir avant d'avoir discerné. Ne permets pas non plus que je marche selon l'émotion brute, qui peut être un bon indicateur mais un mauvais gouverneur. Conduis-moi par ton esprit. Que ta parole éclaire mon intelligence. Que ton conseil m'accompagne dans tous les espaces de ma journée, y compris ceux où je ne pense pas naturellement à te consulter. Je te demande ta protection sur ma vie. Protège mon esprit contre les pensées destructrices qui cherchent à s'installer et à prendre racine. Protège mon cœur contre le découragement qui guette les moments de faiblesse pour s'y glisser. Protège ma bouche contre les paroles inutiles, contre les mots lancés dans la colère, contre les confidences mal placées, contre tout ce qui pourrait blesser sans construire. Protège mon corps dans mes déplacements, dans mes activités, dans tout ce que cette journée implique physiquement. Protège ma maison, ma famille, mes proches, mes projets, mon travail, tout ce que tu m'as confié et dont tu attends que je sois un bon gestionnaire. Que ta main soit sur moi comme une couverture invisible mais bien réelle. Garde-moi du mal sous toutes ses formes. Garde-moi des pièges que je vois et de ceux que je ne vois pas. Garde-moi des réactions qui m'éloigneraient de ta volonté et qui me feraient perdre ce que ta grâce a mis du temps à construire en moi. Sois mon refuge, sois ma forteresse, sois mon rocher. Non pas seulement en théologie, non pas seulement dans les chants que je chante, mais concrètement, pratiquement, réellement, dans le quotidien de cette journée. Je te demande aussi la provision. Non seulement matérielle, selon ta sagesse et ta connaissance parfaite de ce dont j'ai réellement besoin, mais aussi spirituelle, émotionnelle et intérieure. Là où je me sens limité dans mes ressources intérieures, soit mon abondance. Là où je me sens à bout dans mes forces, soit ma vigueur. Là où je ne vois pas d'issue, ouvre les chemins que toi seul peux ouvrir. Je ne veux pas vivre dans la peur du manque sous quelque forme que ce soit. Je veux vivre dans la confiance envers ton cœur de Père. Tu sais ce dont j'ai besoin avant même que je le formule. Et je m'abandonne à ta fidélité avec une confiance qui ne repose pas sur ce que je vois, mais sur qui tu es. Seigneur, fortifie ma foi. Pas pour que je sois imperméable à toute question, mais pour que mes questions ne deviennent pas des prisons. Pour que mes doutes ne deviennent pas des murs entre toi et moi. Pour que mes incompréhensions ne se transforment pas en éloignement. Aujourd'hui, je choisis de croire que tu vois. Je choisis de croire que tu entends. Je choisis de croire que tu agis, même quand je ne distingue pas encore le fruit de ton intervention. Je choisis de croire que ta justice se lèvera au temps convenable. Je choisis de croire que ta bonté me soutient quand mon pied chancelle. Je choisis de croire que tu transformes même les saisons les plus difficiles en lieux d'enseignement, de purification et de maturité. Donne-moi enfin la force intérieure. Pas une force bruyante qui cherche à impressionner, mais une force profonde et silencieuse. Une force qui me permet de tenir sans me dessécher, d'aimer sans me perdre, de persévérer sans céder à l'usure, de rester humble et droit et stable au milieu de tout ce que cette journée apportera. Que ton esprit affermisse mon être intérieur.
Que mon âme ne cède pas à la lassitude. Que ma bouche continue de bénir même quand elle aurait de bonnes raisons de se plaindre. Que mes mains continuent de faire le bien même quand elles sont fatiguées. Que mon cœur demeure aligné avec le ciel, même quand la terre cherche à le tirer vers le bas. Bien-aimé, nous voici au dernier morceau de ce temps de prière. Mais ne te trompe pas sur ce que cela signifie. La fin de cette prière n'est pas la fin de la présence de Dieu. Ce n'est pas le moment où tu refermes une parenthèse spirituelle pour revenir à une réalité que Dieu ne toucherait plus. Non. Ce moment final est plutôt un envoi. C'est le moment où tout ce qui a été reçu pendant cette prière devient le carburant pour le reste de ta journée. C'est le moment où la parole que tu as entendue, la consolation que tu as reçue, la paix qui a été déposée dans ton âme, la force qui a été renouvelée en toi, tout cela devient concret, vivant, actif dans chacun de tes pas, dans chacune de tes paroles, dans chacune de tes décisions jusqu'à la prochaine fois où tu te retrouveras à genoux devant lui. Et avant que tu repartes, il y a des vérités que je veux proclamer sur ta vie. Non pas comme une formule magique, non pas comme une incantation vide, mais comme une déclaration de foi ancrée dans la parole du Dieu vivant. Des vérités qui ne dépendent pas de l'heure qu'il est sur ta montre. Des vérités qui sont aussi vraies à 4 heures du matin qu'à midi, aussi vraies à 16 heures qu'à 20 heures passées. Des vérités que ni le temps ni les circonstances ne peuvent rendre caduques, parce qu'elles reposent non pas sur ce que tu ressens, mais sur ce que Dieu est. Je proclame sur ta vie que Dieu ne te laisse pas seul au milieu de tes combats. Celui qui voit dans le secret agit encore dans le secret. Celui qui entend les soupirs que personne d'autre n'entend reçoit aussi les prières que les lèvres n'ont même pas réussi à former. Il n'y a pas de douleur trop silencieuse pour lui. Il n'y a pas de blessure trop profonde pour sa main. Il n'y a pas de situation trop compliquée pour sa sagesse. Il n'y a pas de nuit trop longue pour sa lumière. Et il n'y a pas d'heure trop tardive ou trop matinale pour sa présence. Il est là. Il a toujours été là. Et il continuera d'être là bien au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou espérer. Je déclare que cette journée ne sera pas gouvernée par la peur. Pas par le trouble. Pas par l'oppression intérieure. Pas par le poids de ce que tu portais avant d'entrer dans ce temps de prière. Elle sera marquée par la fidélité de Dieu. Par sa présence stable qui ne vacille pas quand tes émotions vacillent. Par sa lumière qui éclaire même les corridors les plus sombres de ton quotidien. Par sa main paternelle qui te soutient avec une douceur et une fermeté que nulle main humaine ne peut égaler. Cette journée t'appartient non pas parce que tu la maîtrises, mais parce que Dieu la tient. Et ce qu'il tient, il ne le lâche pas. Je proclame que lorsque ton pied semblait chanceler, la bonté du Seigneur te soutient encore. Tu ne tomberas pas dans le désespoir. Tu ne seras pas englouti par la confusion. Tu ne seras pas défini par la fatigue de la veille, ni par les blessures d'hier, ni par les échecs d'avant-hier. La miséricorde de Dieu se renouvelle sur toi en ce moment précis. Elle vient relever ce qui était affaissé. Elle vient fortifier ce qui était fragile. Elle vient apaiser ce qui était agité. Elle vient consoler ce qui était blessé. Et elle vient remettre dans ton âme une stabilité que les circonstances extérieures n'auraient jamais pu produire par elles-mêmes, parce que cette stabilité ne vient pas du dehors, elle vient du dedans, elle vient de Dieu qui habite en toi. Je déclare également que les pensées qui se multipliaient en toi ne domineront pas ton espace intérieur pour le reste de cette journée. La consolation du Seigneur entre maintenant dans les lieux fatigués de ton âme. Là où il y avait surcharge, Dieu met du repos. Là où il y avait tension, Dieu met du relâchement. Là où il y avait obscurité, Dieu fait lever sa lumière. Tu ne continueras pas cette journée prisonnier de tes propres raisonnements, enfermé dans des boucles de pensées qui tournent sans jamais trouver de sortie. L'Esprit de Dieu te donne un esprit paisible, lucide, sobre et disposé à entendre la voix du Père dans les grands comme dans les petits moments de ce jour. Je bénis ton cœur au nom de Jésus. Que ton cœur reste tendre sans devenir vulnérable au mal. Que ton cœur reste fort sans devenir dur envers ceux qui ont besoin de ta bienveillance. Que ton cœur reste sensible à la voix de Dieu sans être dominé par les émotions humaines qui montent et descendent comme des vagues. Que ton cœur soit un lieu de paix en toi-même, mais aussi un lieu de paix pour ceux qui te côtoient. Car un cœur que Dieu a visité devient naturellement un lieu de refuge pour les autres. Il rayonne quelque chose que les gens perçoivent sans toujours pouvoir le nommer. Il transmet une paix qui invite à se poser, une douceur qui invite à la confiance, une stabilité qui invite à l'espérance. Je bénis ton intelligence afin qu'elle soit éclairée par la sagesse d'en haut. Non pas seulement pour les grandes décisions, mais pour les petites aussi. Pour le choix des mots dans une conversation difficile. Pour la manière d'aborder une situation délicate.
pour le discernement face à une proposition inattendue, pour la patience face à ce qui ne se résout pas immédiatement. Que ton intelligence soit un instrument entre les mains de Dieu, aiguisé par sa parole, guidé par son esprit, orienté par ses valeurs. Je bénis ta bouche afin qu'elle parle avec justesse tout au long de cette journée. Que tes mots construisent là où tout pousse à démolir. Que tes mots apaisent là où l'atmosphère est tendue. Que tes mots encouragent là où le découragement guette. Que tes mots soient vrais sans être brutaux, directs sans être blessants, doux sans être hypocrites. Que chaque parole qui sort de ta bouche passe d'abord par le filtre de la sagesse divine et arrive à destination avec la grâce qui lui permet d'accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Je bénis tes mains afin qu'elles accomplissent ce que Dieu a préparé pour toi dans cette journée. Non pas l'agenda que la peur t'a dicté, ni l'agenda que l'orgueil t'a imposé, ni l'agenda que les autres ont écrit pour toi sans te consulter. Mais l'agenda de Dieu, celui qu'il a tracé avant même que cette journée commence, celui qui est parfois différent de ce que tu avais prévu mais qui mène toujours là où il faut aller. Que tes mains soient des instruments de bien, de service, de création et de grâce. Je bénis tes pas afin qu'ils ne s'égarent pas loin de la volonté du Seigneur. Que chaque déplacement de cette journée soit couvert de sa protection. Que chaque endroit où tu poseras le pied soit un endroit où la présence de Dieu te précède et te suit. Que les rencontres que tu feras ne soient pas des accidents du destin mais des rendez-vous orchestrés par la main d'un Père qui sait ce dont tu as besoin et ce que les autres autour de toi ont besoin de recevoir à travers toi. Je proclame sur ta maison, sur ton foyer, sur l'espace dans lequel tu vis et que tu partages peut-être avec d'autres, la protection du Dieu vivant. Que le Seigneur soit une muraille autour de toi et une gloire au milieu de toi. Que sa paix repose sur chaque pièce, sur chaque relation, sur chaque sujet de préoccupation qui concerne cet espace. Que sa présence éloigne la confusion, les oppositions inutiles, les pesanteurs invisibles, tout ce qui cherche à troubler ce que Dieu a voulu être un lieu de paix et de vie. Que sa lumière visite chaque recoin de ce foyer et que sa grâce te précède dans tous tes rendez-vous, dans toutes tes démarches, dans tout ce que cette journée te réserve encore. Je déclare que le Seigneur te donne la sagesse pour naviguer dans tout ce qui t'attend. Tu ne seras pas conduit par la précipitation. Tu ne répondras pas sous la domination de la blessure ancienne ou récente. Tu ne te perdras pas dans des réactions que tu regretterais ensuite. Le Seigneur te donnera de discerner le moment juste pour parler et le moment juste pour te taire. Il te donnera de choisir avec discernement et de patienter avec grâce. Il te donnera de t'avancer avec fermeté quand le moment sera venu et de te retirer avec paix quand cela sera nécessaire. Tu seras gardé par une sagesse qui vient d'en haut, pure, paisible, modérée et pleine de miséricorde, une sagesse qui ne ressemble pas au calcul du monde mais qui produit des fruits que le monde ne sait pas produire par lui-même. Et maintenant, je veux m'arrêter un instant pour prier et intercéder pour celui ou celle qui écoute cette prière et qui traverse en ce moment une saison particulièrement pesante. Peut-être que tu es seul en ce moment. Peut-être que tu traverses quelque chose que tu n'as pas encore confié à qui que ce soit. Peut-être que ta saison est marquée par l'épuisement, par le deuil, par la maladie, par une relation brisée, par une attente qui s'étire, par une déception qui a laissé des traces profondes. Peut-être que tu portes en silence une situation qui te semble trop lourde pour être portée encore longtemps. Seigneur, je t'intercède pour cette âme. Visite-la dans sa solitude. Relève-la dans son épuisement. Console celui qui pleure en silence des larmes que personne ne voit. Soutiens celle qui porte des combats invisibles à l'œil nu. Donne la paix à celui qui ne dort plus bien. Donne le courage à celle qui se sent incomprise par ceux qui l'entourent. Donne la lumière à celui qui ne sait plus quelle direction prendre et qui avance à tâtons dans un brouillard qui semble ne pas vouloir se lever. Que ta présence entre dans les maisons, dans les chambres, dans les lieux de travail, dans les hôpitaux, dans les espaces de solitude, dans les cœurs fatigués. Que personne qui a ouvert cette prière ne reparte sans avoir été touché par ta tendresse et par ta fidélité inébranlable. Je te bénis, Seigneur, parce que tu demeures le Dieu juste. Le Dieu fidèle, le Dieu présent, le Dieu qui ne change pas quand les saisons changent, le Dieu qui ne se fatigue pas quand ses enfants reviennent pour la 100e fois avec les mêmes fardeaux, le Dieu dont la miséricorde ne s'épuise pas, dont la patience ne se rompt pas, dont la bonté ne se retire pas. Je te rends grâce d'avance pour ta main sur ma vie et sur la vie de chacun de ceux qui ont traversé ce temps de prière avec moi. Et maintenant, bien-aimé, marche dans cette journée avec une confiance renouvelée. Pas une confiance en toi-même, pas une confiance dans les circonstances, pas une confiance dans les promesses humaines qui peuvent se briser. Mais une confiance en lui, en Dieu. En ce Père qui te voit, qui t'entend, qui te connaît,
qui te soutient et qui marche devant toi sur chaque chemin que tu auras à emprunter. Ne laisse pas le bruit intérieur voler la consolation que Dieu t'a donnée dans ce moment. Quand les pensées chercheront à reprendre leur agitation, reviens à cette vérité simple et puissante: lorsque les pensées se multiplient au-dedans de moi, les consolations du Seigneur réjouissent mon âme. Garde cette vérité près de ton cœur. Médite-la. Appuie-toi sur elle. Laisse-la être ton encre dans les moments où les vagues cherchent à te déstabiliser. Et souviens-toi de ceci pour le reste de cette journée et pour tous les jours qui suivront: tu n'as pas besoin de tout comprendre pour rester en paix. Tu n'as pas besoin que tout soit résolu pour continuer d'avancer avec foi. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour garder confiance en celui qui les a toutes. Tu as besoin d'une seule chose: revenir sans cesse à la présence de Dieu. C'est là que les pensées s'ordonnent. C'est là que les blessures trouvent leur guérison progressive. C'est là que la foi retrouve sa respiration. C'est là que l'âme fatiguée retrouve sa vigueur. C'est là que le cœur blessé retrouve sa douceur. C'est là que l'esprit confus retrouve sa clarté. Que le Seigneur soit ton refuge, ta force et ta consolation, non seulement pendant ce temps de prière, mais pour chaque heure de cette journée, chaque heure de cette semaine, chaque heure de cette saison et pour toutes les saisons à venir. Qu'il soit le premier que tu cherches quand tout va bien, et le premier vers lequel tu te tournes quand les difficultés se présentent. Qu'il soit le centre autour duquel ta vie s'organise, la boussole qui oriente tes choix, la lumière qui éclaire tes chemins et le rocher sur lequel tu bâtis tout ce qui mérite d'être bâti. Au nom puissant de Jésus. Amen.